S'il y a bien un moment de notre voyage où on faisait pas les malins, c'était celui-là. En ce moment, on est chez Lolo et Khalil au Salvador, ici, et on continue gentiment notre route en direction du Costa Rica un peu plus bas. On doit passer par le Honduras et le Nicaragua, sauf que le problème en ce moment, c'est qu'au Nicaragua, une guerre civile vient d'éclater. Et on a bien étudié la carte, mais en voiture, ça va être difficile de l'éviter. Alors pour ça, on a décidé de checker sur internet pour voir ce que ça dit. Alors, les manifestations meurtrières les plus sanglantes du pays, blablabla, tout déplacement dans le pays est déconseillé. Ah, bah merde alors. Bon, on a quand même appelé l'ambassade pour un double check. Elle nous a dit qu'il y a des barrages routiers qui bloquaient tout le pays, qu'il y avait une pénurie d'essence et qu'ils venaient même de fermer les frontières. Ils nous conseillent donc d'abandonner la voiture et de survoler le pays. Donc là, on a deux solutions. Soit on va tout droit direction l'aéroport, soit on prend à droite, on fait 7 heures de route pour voir si la frontière est vraiment fermée. Ouais. On est d'accord que ça fait chier d'avoir conduit Stade Ferraille depuis le Canada pour l'abandonner ici. Allez, c'est parti. Objectif, traverser le Nicaragua le plus vite possible. À la frontière entre le Salvador et le Honduras, on s'est fait des potes. Un van de Suisse qui viennent de Zurich et une moto, un Américain. Un pur sang qui kiffe Trump. Le Honduras, c'est pas le pays le plus sécu d'Amérique centrale. L'appli iOverlander réfère tous les spots de ouf pour dormir dans son van. Et dans cette ville, c'était la caserne de pompiers qui était indiquée. Ils te laissent dormir dans leur cour arrière pour que tu sois en sécurité, histoire de faire une bonne nuit avant le jour J. J'aime pas le foot, mais là, ça fait 7 minutes que le match France-Australie a commencé. T'es dégoûté, toi? Ouais, je suis dégoûté, putain. C'est eux qui vont gagner. Ouais, je pense qu'ils vont gagner au moins 2-0. Non, ils vont gagner 2-1. Robbie Cruz y la pelota va de inmediato al saque de manos en favor del equipo francés. Valbolín, que nada te detenga. Hacia atrás el apoyo nuevo para Varane. Aquí está Varane que toca para Samuel Umtiti. Aquí está Umtiti, el jugador de la representación del Fútbol Club Barcelona. Abrió por el otro sector buscando la ubicación rápidamente donde se movía el jugador Lucas Hernández. Y la tiene Hernández. Y'a putain, on sait pas de qui. Y'a but de qui? Mais putain, on veut pas la musique. Attends, c'est le deuxième but, je crois en plus. J'en ai rien pété. Je trouve qu'il y a 2-0 pour l'Australie. Donc on est à 10 km de la frontière du Nicaragua. On s'organise, il est 5 h du matin. Alors on vient d'acheter une petite bouteille d'eau qu'on a vidée pour mettre 20 litres d'essence en rabat. Un coffre, des boîtes de conserve pour pouvoir tenir à peu près 4 jours à 2. Puis du bordel quoi. Lui, c'est le mec de la fumigation. À chaque fois que tu traverses une frontière en Amérique centrale, il désinfecte ta voiture à grands coups de soufflette. Et lui, c'est un douanier qui veut nous faire passer la voiture au rayon X. Car le gros problème qu'on a, c'est que notre voiture est immatriculée au Canada, dans l'état de Colombie-Britannique. Alors que les flics d'Amérique centrale voient Colombie sur ta plaque, c'est la folie. Ils t'arrêtent, ils s'affolent, ils nous prennent pour des dealers qui remontent de la coke jusqu'aux États-Unis. Et quand on veut passer une douane, ben là, on a le droit à la totale. Et au fait, en parlant de douane, elle n'est pas fermée cette frontière. On peut dire mission accomplie. Ah tiens, je crois qu'ils ont vu ma GoPro là, c'est peut-être le moment d'arrêter de les filmer. Maman, papa, je suis désolé, mais on n'a pas conduit cette putain de bagnole depuis le Canada.
à travers les États-Unis, le Mexique, le Belize, le Guatemala, le Salvador, le Honduras, pour s'arrêter au Honduras et pas l'amener jusqu'au Panama. Donc promis, on va faire gaffe. Mais c'est pas une guerre civile qui va nous arrêter.